Alex de Fox 5, Oscar Zulu Kilo, et voilà, nous sommes donc le 14 avril. Et je profite toujours de mes congés pour aller chasser la radiosonde. Alors, la radiosonde nîmoise de cette nuit, donc de 0h, a atterri du côté d'Aix-en-Provence, un petit peu au-dessus d'Aix-en-Provence, donc pas très loin d'ici. Et mon copain Olivier F4CLS qui travaille à côté m'a dit qu'il l'entendait, donc elle était toujours en vie, donc je vais profiter pour aller la récupérer. Juste avant de se rendre à son pro, lui, il est allé se rendre sur place et il ne l'a pas trouvé. Il ne comprenait pas pourquoi, son DTGO pourtant l'amenait sur le point en question. Curieusement, il l'entendait, mais il ne la trouvait pas. Alors, ce que je vais faire, je vais m'y rendre, puisque je ne suis pas très loin. Je vais prendre la voiture, je vais m'y rendre sur place et on va essayer de la retrouver. Et peut-être même de se retrouver en fin d'après-midi, toujours avec Olivier, pour aller récupérer celle de ce midi. Voilà, donc une journée bien remplie, encore en vue. Alors, c'est parti, on se prépare et on y va. Voilà, c'est parti, je reprends la route, donc en direction d'Aix. Et comme je l'ai dit sur la séquence précédente, je ne comprends pas pourquoi Olivier ne l'a pas retrouvé. Et en revanche, il a des codes. Alors moi, j'ai mis le récepteur en route, mais j'ai toujours pas de signal, donc je vais tâcher de me rapprocher et de voir si je peux pas essayer de faire quelque chose sur place. Profiter de ce beau temps. Bon, et bien voilà, je m'en suis pas mal rapproché. Je me suis arrêté du côté au nord d'Aix en fait, sur un point haut et je la reçois. Voilà, je l'entends bien. Le signal arrive fort, donc je vais sortir le matériel du coffre. Je vais voir si je peux pas essayer de choper un point pour essayer de la localiser au mieux. Bon voilà, hein. On la reçoit bien dans cette direction et j'ai la position. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'y rendre. Quelque part par là. Ok, F4 CLS, F5 OZK. Écoute, c'est ce que je viens de voir hein, sur mon GPS. J'en suis à 150 mètres. Donc, je vais tâcher de faire demi-tour. Alors, ou aller sous le pont ou au-dessus, je sais pas trop. Je vais essayer de m'en rapprocher par rapport au GPS. C'est étonnant que tu ne l'aies pas trouvé. Mais je sais pas, je vais voir ça. J'étais à côté, super signal et tout, donc voilà. Après, j'ai mon téléphone, et il a fallu que je le reboote tout à l'heure, là, il y a un quart d'heure, une demi-heure. Est-ce que mon téléphone n'a pas perturbé aussi les informations? Je sais pas, pourtant, je sais pas. Ouais, ça m'embête, mais bon, tu vas la trouver. Ouf, au moins, on a l'honneur est sauf grâce à toi. F5 OZK, F4 CLS. Oui, il n'y a pas d'honneur à avoir. Hein. Je ne l'ai pas encore trouvé. Hein. Je vais faire demi-tour et puis je vais voir ça parce que si elle est tombée chez un particulier, c'est peut-être pour ça que tu ne l'as pas vue. Hein. Bon, je te tiens au courant, je vais voir. Hein. Ok, bien pris, à tout à l'heure, Fred. Alors voilà, c'est surtout pour Olivier. L'autoroute, il est juste ici. Là, il y a le pont. Donc toi, tu avais le point de l'autre côté de l'autoroute. Et je me suis garé là sur le bord de la nationale et à mon avis, elle est de l'autre côté en face. Hein. À une vingtaine de mètres quelque part dans les fourrés là-dedans. Je vais aller traverser la nationale, puis je vais aller voir. Là, il y a un petit chemin, je vais voir, mais je crois qu'elle est tombée. Je crois qu'elle est tombée dans les fourrés là-dedans. Et si c'est le cas, c'est que des ronces. Et je ne vais peut-être pas pouvoir mettre la main dessus. Et là, je m'en éloigne un petit peu. Il n'y a vraiment pas d'accès. Non, il n'y a vraiment pas d'accès. Hein. Je vais faire le tour, je vais voir ce que ça peut donner. Voilà, pour le coup, j'étais obligé de récupérer l'antenne parce que là, elle n'est vraiment pas détectable. Alors, je me suis mis sur l'harmonique 2, c'est-à-dire la fréquence 804. Et ouais, je la reçois à fond dans cette direction. Alors, je vous laisse imaginer, là-dedans, c'est impossible d'aller la récupérer. Hein. À mon avis, elle est tombée, je pense, là-dedans. Il n'y a pas d'accès. Je sais pas comment je vais faire. Je crois que c'est mort hein, pour ce coup-là. Donc elle a été retrouvée mais sans pouvoir la ramasser. Je peux même pas la visualiser. Elle est même pas, on voit même pas la ficelle, même pas le parachute. C'est quand même étonnant. C'est quand même surprenant. Je vais faire le tour peut-être de l'autre côté, mais ça va pas être simple. Bon, j'ai trouvé un semblant de passage là-dedans. C'est plein de ronces. Je vais voir, je vais essayer de m'en avancer, mais c'est quand même curieux, on voit rien du tout.
On voit rien du tout et là j'ai l'harmonique qui m'arrive à fond. Là, je vais essayer de progresser. Bon, elle était de l'autre côté du fourré, je l'ai retrouvée. En fait, l'autoroute est là. Elle était du bon côté de l'autoroute et en fait, voilà, elle est là. Voilà, on voit le parachute ici et la sonde, elle est juste à côté là. Voilà, elle est au bord de l'autoroute. Alors, je vais voir si je peux pas repasser le pont, passer de l'autre côté, mais je crois que c'est grillagé. Il y a peut-être un accès, je vais voir ça. Je ne peux pas la récupérer. Mais je comprends pourquoi elle a des difficultés pour la localiser. Avec le passage des véhicules, ça fait des reflets. En plus, elle a dû tomber sur l'autoroute avec le vent, elle est basculée sur le côté. Enfin voilà, elle n'a pas été simple celle-là. Moi, je vais faire le tour, on va bien voir. Bon bah la voilà. Il y avait un accès, donc c'est impeccable. Elle était de l'autre côté de la voie rapide. Le parachute est là et la sonde elle est juste là. Bon bah voilà, la RS nimoise de cette nuit, retrouvée au bord de la voie rapide, là, qui est juste derrière moi. Heureusement, par chance, il y avait un petit passage, donc j'ai pu y accéder facilement et la récupérer. Et aussi, par chance, elle était de l'autre côté de la barrière de sécurité, donc c'était impeccable. Voilà, limite, ça évite le danger et qu'elle s'envole sur des voitures ou sur des camions. Voilà, donc maintenant je vais rejoindre Olivier et puis on va tâcher de retrouver celle de ce midi. On va profiter de ce beau temps. Allez, salut, à tout à l'heure. Bon, et bien finalement je suis rentré à la maison parce que le petit souci c'est que, comment dirais-je, la radiosonde de limoise de ce midi, en fait elle a atterri du côté de Riance. Alors Riance, pour vous montrer un petit peu, ça se situe, je le vois là sur Abub, et l'atterri donc c'est à peu près à une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors en soi c'est pas, on peut pas dire que ce soit très loin, mais avec la zone de confinement je veux pas prendre de risque, aller la récupérer et puis risque peut-être même de prendre une amende. Donc celle de ce matin ça pouvait aller parce qu'on était dans la zone, mais celle de cet après-midi je pense que je vais la laisser sur place, sauf si peut-être un chasseur dans le secteur pourra lui-même la récupérer. Mais je ne pense pas, je crois que sur ce coin-là, il y aura personne. Bien, en tout cas, c'est pas grave. Merci de m'avoir suivi. Au moins, on aura retrouvé celle de ce midi, enfin celle de cette nuit, pardon. Et je remercie encore Olivier, F4CLS, qui m'a donné quelques éléments d'information sans qui je n'aurais pas pu la retrouver. Alors, j'ai eu l'occasion et la chance de le rencontrer vite fait ce midi, donc je lui ai laissé la radiosonde en souvenir. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi, 73, et puis à la prochaine chasse, j'espère, dans le secteur. Salut, à bientôt, ciao.